De retour à Hello, bonjour Alberta. Je suis Marc Lalonde. Et moi, Anne Boiteau. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de jaser avec Leslie Dell, la présidente de l'Association canadienne des professeurs d'immersion. Bienvenue, Leslie. Merci. Commençons avec toi. Tu es née où et ta vie, elle s'est passée comment jusqu'à date? Ben moi, je suis née à Edmonton. J'ai passé la plupart de mes années d'enfance en Alberta, un petit peu en Saskatchewan. J'ai fait mes études en Colombie-Britannique à l'Université de Calgary, ici. Mes deux premiers bacs viennent d'ici. À la Ville de Québec, j'ai étudié à l'Université Laval. J'ai une maîtrise de l'Université de Toronto, le Centre de recherche en études franco-ontariennes. Et ensuite, ça fait 22 ans qu'on a passé à Grande Prairie. On vient de retourner et de nous mettre pied ici encore à Calgary. Alors, vous avez parlé que le français, vous avez connu ça seulement à Québec ou est-ce qu'il y avait des cours d'immersion avant ça? Non, il n'y avait pas de cours d'immersion avant ça. Moi, j'ai commencé à apprendre la langue à l'âge de 21 ans. J'avais déjà mon premier bac ici. Puis, j'ai passé 6 semaines d'abord au Québec. Puis, en tout cas, j'étais à l'Université Laval pendant 6 semaines. Puis là, j'ai décidé, non, j'étais en amour avec la culture puis la langue. Puis, j'ai décidé de rester à l'année longue en étudiant la langue. Puis j'ai fait la même chose pendant quelques années par la suite, puis ensuite aussi en France. OK. Et quand tu es revenue en Alberta, tes enfants ont été en immersion aussi? Bien, c'est ça, ils ont commencé d'abord dans une école francophone. Je leur ai parlé en français à la maison. Et ensuite, oui, c'est ça. Par la suite, ils ont passé à l'école en immersion française. Et 2 enfants, c'est ça? J'en ai 3. 3 oui, enfants. 3 enfants. Oui, et le mari? Oui, mon mari également. Puis c'est lui qui a pris le transfert de revenir ici travailler au centre-ville à Calgary. Et il est comptable avec Petro West. Mais on n'a plus d'enfants à la maison. Hein? Ils sont tous partis sur leurs propres ailes. Mais c'était quand même un domicile où le père parlait l'anglais et la mère parlait français, oui, c'est ça? Oui, c'est vrai. Et au début, les enfants me parlaient beaucoup plus en français, mais au fur et à mesure d'arriver à l'âge ado, ça arrivait de moins en moins. Mais je dois avouer que je viens juste d'écouter mon plus jeune qui a rencontré une amie de moi qui était aussi son ancienne prof, enseignante. Puis il a continué à parler vraiment en français, puis il a bien parlé. Alors j'étais assez impressionnée qu'il garde quand même la langue et j'espère qu'ils vont mettre leurs propres enfants en immersion. J'aimerais retourner un peu plus sur ton histoire. Quand tu es mordu du français à Québec, c'était quoi en particulier qui t'attirait à la culture, la langue? Bonne question. Ça, je pense, c'est une chose que j'ai comprise plus en faisant les examens DELF. Moi, je suis directrice d'un centre DELF à Grande Prairie. Ce sont les examens français et qui donnent un niveau de compétence au niveau international du niveau de français de nos jeunes Canadiens ou bien dans le monde entier. Et je me souviens, il y avait un extrait audio, un document audio de Nancy Houston qui quand même est née à Calgary. Oui. Puis elle est arrivée à Perry plus ou moins en même temps que moi, quand j'avais l'âge que moi, je me suis mise pied à Québec. Et c'est comme à cet âge-là, on est à la recherche de notre propre identité. Alors, c'est comme je me suis réinventée un peu, puis je me suis retrouvée une identité dans cette culture et cette langue française et la culture française. Moi, j'ai trouvé ça... la culture est tellement enrichissante au Québec. Alors, au niveau de cinéma, au niveau d'émissions à la télé, au niveau de la musique, c'était à l'époque de la loi 101, puis on voyait les affiches partout. Pour moi, la mort de Jerry Boulet. Alors, moi, je me suis réinventée un peu dans cette langue et cette culture que je trouvais que peut-être je n'en avais pas dans l'Ouest canadien. J'ai une famille qui est éparpillée sur 4 provinces canadiennes. Alors, je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais... Ça a été difficile à un certain moment donné, même moi, je viens du Québec, de connaître qu'il y avait des gens à l'extérieur du Québec qui parlaient français, qui voulaient apprendre la langue, parce que nous, on ne le savait pas, comme vous,
peut-être il y avait des choses que vous ne saviez pas non plus Absolument pas. du Québec. Moi, je n'étais pas au courant en étant quelqu'un de l'origine ukrainienne puis irlandaise. Je ne connaissais pas la culture franco-albertaine à l'époque. Mais là, je trouve qu'on a fait un grand élan d'ici depuis 25 ans. Il y a une culture qui est très développée d'ailleurs. Alors, effectivement, tu t'es donné toute une autre dimension à ta personnalité en te lançant. Je pense que chaque personne bilingue a un peu deux identités, non? Oui, à un certain point, c'est sans doute vrai. Bon, on tourne le cible. L'association. Oui, parle-nous un petit peu de l'association. D'accord. Combien de membres vous avez? Nous avons à peu près 2000 membres, mais on a une liste de distribution de notre bulletin mensuel d'au-delà de 7000. Alors, on a aussi ceux qui sont nombres un peu non officiels. Donc, l'association est une association qui est subventionnée en grande partie par Patrimoine canadien. Et on est là vraiment au service des profs. On est la pierre angulaire de l'immersion française au Canada. On est là pour desservir les profs en termes de réseautage, de la dernière recherche. Aussi, on offre des services, des congrès, des ACPIC. On va produire des publications, les livres didactiques également. Ce qui va sortir prochainement, ça va être Dr. Roy Lister, qui est quand même né en Saskatchewan, mais a son doctorat et travaille à l'Université McGill vers l'approche intégrée. Ça devrait changer, à mon avis, comment l'immersion française est enseignée au Canada. Si chaque prof ait l'occasion de lire justement sa recherche et aussi son livre qui va sortir d'ici 2 semaines, je crois. Alors, on offre également, on a aussi des concours, on a des blogs. Si on va sur le site de acpi.ca, on peut trouver tout ce qu'on est là. On est vraiment là pour desservir les profs et pour les réunir au-delà de ce qui est offert au niveau provincial. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre les provinces sur l'approche de l'enseignement en immersion? Je dirais généralement, je dirais que non. Je dirais qu'on a les mêmes enjeux, les mêmes défis, les mêmes succès. On a une pénurie en profs dernièrement, en enseignants. On n'a pas assez d'enseignantes en immersion française. On essaie de vraiment faire beaucoup de promotions sur que l'immersion est pour tout le monde, vraiment l'inclusion, l'idée que c'est là autant que pour nos anglophones, les élèves en difficulté d'apprentissage, que c'est pour l'enfant doué, voilà. Alors, ce n'est pas un système élitiste. Du tout. Il faut simplement offrir des services qui pourraient justement appuyer et soutenir ces jeunes qui ont peut-être ces difficultés ou bien qui viennent tout juste de déménager. On trouve que les allophones, en fin de compte, ils arrivent. Il y a la dernière recherche que moi, je viens d'entendre au congrès de l'ACLA, l'Association canadienne de linguistique appliquée. Ils ont eu leur congrès annuel la semaine dernière dans le cadre du congrès des sciences humaines ici à l'Université de Calgary. Puis il y a la recherche empirique qui fait la preuve justement que ces jeunes réussissent aussi bien, sinon mieux, parce qu'ils sont déjà bilingues dans leur propre langue à la maison. Oui. Ils réussissent aussi bien que les anglophones en immersion. Oui. Est-ce que vous faites des partenariats avec des associations de parents, par exemple? Oui. En fin de compte, au niveau national, on partage le même bureau avec Canadian Parents for French. Alors, on travaille étroitement, on a une longue liste de partenariats. On est vraiment là pour collaborer et travailler ensemble, vraiment pour rehausser l'éducation française à travers le pays. Mais votre langage de travail est le français. Oui, justement. On est là vraiment pour... notre langue de travail est en français. Nos congrès, tout se passe en français. Je me souviens, en 2013, on a eu notre premier congrès de l'ACPI ici à Calgary et j'avais entendu les profs dans les couloirs qui disaient « Ah, c'est quand même quelque chose, tout se passe en français. » Alors, on a besoin vraiment de donner ces occasions-là à nos profs anglophones qui n'ont peut-être pas mis pied au Québec et qui ont besoin vraiment le temps de vivre dans la langue en dehors de la salle de classe. C'est vrai. Et vous avez un congrès qui s'en vient. C'est ça. Oui, ça va avoir lieu à Niagara. Alors, à chaque 3e semaine du mois d'octobre, alors cette année, c'est du 20 au 22 octobre, on aura notre congrès annuel. L'année après, c'est le 50e
anniversaire de l'ACPI. Donc, on aura notre congrès à Charlottetown. C'est aussi le 150e anniversaire du Canada. Canada, oui, en même temps. Oui. Mais il y a aussi une autre conférence qui s'en vient en Europe, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Bien, là, c'est la deuxième année qu'on commence à faire des instituts d'ACPI à Nice. Donc, on invite des spécialistes en immersion à travers le pays de venir présenter des ateliers pendant une semaine à Nice. À Nice, en France. Oui, c'est en collaboration avec Bonjour du Monde et l'École Azur Lingois. Alors, cette année, on invite justement Dr. Roy Lister de McGill, Denis Cousineau d'Ottawa Carleton. Il est très connaissant au sujet du corps commun de référence pour les langues. Marie-Josée Morneau est spécialiste en mathématiques de Saint-Boniface, Manitoba, ce coin-là. Et aussi Dr. Martine Pellerin, qui a commencé justement sa carrière ici et qui est maintenant professeure au campus Saint-Jean. Puis elle fait beaucoup de travail sur la technologie en immersion, puis aussi des capsules orales qu'on peut trouver sur notre site. Alors, l'association fête le 50e anniversaire l'année prochaine? Oui, justement, oui. Alors, l'immersion a dû faire tout un voyage en ce temps-là. Oui, oui, c'est sûr, l'immersion française au Canada, ça a commencé en 1966-1967 et à Laval, une banlieue de Montréal, et ça a été commencé d'abord par les parents anglophones qui voulaient justement que leurs enfants apprennent le français afin de pouvoir s'insérer. C'était en même temps qu'on a eu le bilinguisme officiel au Canada. Alors, c'est en même temps pour que leurs enfants pourraient être considérés au niveau fédéral, au niveau d'emploi, autant que les francophones bilingues dans la région. Mais on a vu le succès du programme et de cette approche qui est maintenant adaptée à travers le monde entier. Nous, c'est considéré comme la grande expérience canadienne. Et puis après ça, après Laval, c'est allé en Ontario? Dans le sud-ouest de l'Ontario, puis ensuite à travers le pays. Alors, on a l'immersion précoce qui commence à partir de la maternelle, où l'élève va apprendre qu'en français jusqu'à la 2e ou 3e année. Puis on a aussi l'immersion moyenne, 5e ou 6e année, l'immersion tardive, très connue ici d'ailleurs. Calgary CBE, ils ont un programme qui existe depuis plus de 25 ans. C'est à partir de la 7e année. Alors, il y a les différents modèles, même ici au Canada, mais ce qu'on veut, finalement, c'est qu'on veut avoir plus de jeunes bilingues. Et ce qu'on a vu à travers des années, c'est que l'immersion française est encore le meilleur programme pour apprendre une deuxième langue au Canada ou pour apprendre l'autre langue officielle. Oui. À mon avis, je pense que chaque jeune Canadienne devrait au moins avoir une connaissance de base de l'autre langue officielle. Plusieurs de nos invités étaient des finissants des écoles d'immersion. Oui. Ils ont pu se débrouiller en français très, très bien. Alors, c'est toujours très impressionnant. Très bon programme ici en Alberta. En tout cas, c'est tout le temps que nous avons. Merci. Thank you very much. Leslie Dell, présidente de l'Association canadienne des professeurs en immersion. Et puis, merci à nos bénévoles qui font l'émission possible. Et à vous. À la prochaine.